Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je reprends sur l'eschatologie de Matthieu 24. Terminologie, traduction et problèmes synoptiques, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc, je commence dès maintenant. Alors, dans ma plus récente vidéo, j'ai terminé en disant qu'il ne s'agit pas de fin du monde dans le verset 3 du chapitre 24 de Matthieu. Le terme grec pour la fin de l'âge dans Matthieu 24, 3 est aion, qui signifie la fin d'une ère, d'un âge, d'un temps particulier ou un cycle. Il y a trois sortes de temps en grec. D'abord, chronos. Dans la mythologie grecque, Chronos était le dieu représentant la personnification du temps et notamment des 12 heures du jour ou de la nuit. Le temps Chronos, c'est celui que nous connaissons tous, c'est le temps physique. Il permet de segmenter le temps en passé, présent et futur grâce aux unités de mesure telles que la seconde, la minute, l'heure, etc. C'est le temps qui est quantitatif et linéaire. On a aussi en grec le terme kéros. Le temps kéros est un temps métaphysique. C'est le point de basculement décisif avec une notion d'avant et d'après où quelque chose de spécial arrive. Ce terme signifie le temps du moment opportun, mais sans repère chronologique distinctif. Il est plutôt intuitif et non temporellement linéaire, ou si vous préférez, n'est pas une ligne de temps. Maintenant, le terme qui nous intéresse le plus, parce que c'est le terme que l'on retrouve dans Matthieu 24, 3, c'est aion. Aion est une divinité grecque associée au temps, au cercle englobant l'univers, selon les croyances grecques, et au zodiaque. Ce temps est peu connu, c'est le temps des cycles, comme les saisons, la respiration, le sommeil, etc. Il n'y a pas de borne et peut également signifier la destinée, l'âge, la génération ou l'éternité. Mais il y a une particularité avec le texte de Matthieu 24 et le terme aion que l'on a malheureusement traduit par fin du monde dans certaines traductions. Ce terme insinue une durée de vie non quantifiable. Ce n'est pas comme un produit avec une date de péremption, puisque Jésus a dit à ses disciples que personne ne sait quand cela se produira, mais Jésus en donne les signes indicateurs tout au long du chapitre 24. Le terme aion est donc plus approprié que kéros ou chronos, puisque le sens que donne l'auteur du récit est directement lié à un événement majeur dont on sait la finalité avec une certaine précision dans une ligne de temps courte, mais que l'on n'a pas de précision du moment exact. Et c'est là que l'on retrouve également un autre principe herméneutique que je vais évoquer ici. Le mot possède sa propre identité et par son étymologie. Sa définition sans contexte textuel demeure brute. Or, placé dans un contexte particulier, le mot prendra un sens qui va être différent dans le fond de son étymologie ou de sa définition initiale, parce que le principe herméneutique dans ce cas-ci est que ce soit le contexte du texte qui donne un sens au mot et non le contraire. L'erreur exégétique la plus commise couramment est justement de mettre en relief le mot-clé d'un passage et de donner tout le sens au texte. C'est une façon de dénaturer le sens qu'a voulu donner son auteur d'origine et d'accorder une importance démesurée à un mot. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs prédications le dimanche matin dans une multitude d'églises. On a l'impression qu'ils prennent une concordance, ils prennent un mot et ils construisent un message autour du mot et ils donnent un sens démesuré à ce mot. Et non seulement ça, mais ils donnent aussi la signification à un passage, alors que c'est le contraire. Dans les règles herméneutiques, le mot est dépendant du passage et le passage est dépendant de l'auteur. C'est une espèce de jeu d'entonnoir. Je vais illustrer d'ailleurs mon propos par un exemple en utilisant le mot cœur. Dans sa définition brute, le mot cœur se réfère à un organe musculaire du corps humain et animal. Sans contexte, il ne désigne absolument rien d'autre. Or, si j'emploie le mot cœur dans trois situations différentes, le mot prend un sens qui est déterminé par son auteur. Voici quelques exemples en employant le mot cœur. Première phrase. J'ai à cœur de donner aux pauvres.
Deuxième phrase, les gars n'avaient pas le cœur à l'ouvrage. Troisième phrase, j'ai subi une opération au cœur. Dans les trois cas de figure, le mot « cœur » prend une signification différente puisque c'est le contexte du texte qui détermine le sens du mot. Ce n'est pas le mot « cœur » qui donne un sens au texte. Le mot « cœur » va enrichir le texte en éclairant notre compréhension, mais il n'en donne pas la signification. Le mot est dépendant de l'intention de l'auteur. Donc, les traducteurs ne peuvent pas décider de traduire à partir de leurs a priori ou leur orientation eschatologique. Ils se doivent de traduire en représentant le plus fidèlement l'intention de son auteur. Dans le cas de « haillons », et on l'a vu précédemment, le mot prend le sens d'une durée de vie courte, mais sans date précise qui revient à la fin de l'âge ou la fin de l'ère et non pas à la fin du monde, comme on le voit dans certaines traductions dans Matthieu 24, verset 3. La seule chose que nous savons, c'est que ce sera à l'intérieur de la génération contemporaine de Jésus. Et on peut identifier cet événement en rétrospective par l'histoire parce que on a pu constater que le temple de Jérusalem a été investi et même détruit à partir de septembre de l'an 70. Ce qui confirme, d'une part, l'emploi du mot « haillons » et d'autre part, l'interprétation littérale du mot « génération » au verset 34 du même chapitre. Dans la Bible annotée, il est plutôt dit ceci dans Luc 21, 7, verset 7. Mais ils l'interrogèrent en parlant des disciples envers Jésus, disant, « Maître, quand donc ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe que ces choses sont sur le point d'arriver? » Dans cette version, si on revient au terme grec « haillons » en Matthieu 24, 3, en le superposant aux autres évangiles synoptiques, le sens donné par la traduction en Luc 21, 7 respecte l'intention du témoin oculaire et auditif des paroles de Jésus en Matthieu 24, 3, au sujet de l'imminence de la réalisation de la prophétie de Jésus. Dans la traduction de Crampon 1923, la traduction se lit comme suit. Alors ils lui demandèrent, « Maître, quand ces choses arriveront-elles, et à quel signe connaîtra-t-on qu'elles sont près de s'accomplir? » On constate également une traduction qui va dans le même sens que Luc, mais qui précise la pensée de Matthieu. Dans l'autre évangile synoptique, Marc, qui est le rédacteur de l'apôtre Pierre, dit ceci au chapitre 13, verset 4. Et c'est intéressant. Dis-nous quand ces choses arriveront et quels seront le signe que toutes ces choses sont sur le point de s'accomplir. Le terme grec sunteleo ou sunteleo signifie amener au but, finir, compléter, finir complètement, amener à l'accomplissement, finir, arriver à ses fins, détruire, faire une fin. Donc, ce sont la signification de ce terme par rapport à s'accomplir. Donc, les choses sont sur le point de s'accomplir. Encore une fois, c'est le contexte du texte qui détermine le sens du mot. Le sens du texte est bien sur le point d'arriver ou de s'accomplir. Il y a bel et bien imminence d'un événement majeur qui surviendra incessamment. Et pour ça, tout le passage de Matthieu 24 est intimement lié au verset 2 et l'affirmation de Jésus au sujet du temple. Le sujet du texte, c'est la destruction de Jérusalem et de son temple. Dans une orientation dispensationaliste futuriste, John Darby, qui est le père moderne de cette orientation eschatologique, qui lui-même a une traduction en français et en anglais, donc on a la traduction Darby, il traduit le texte de Matthieu, de Luc 21, 7. Okay? Regardez bien ceci. Et ils l'interrogèrent, disant, « Maître, quand donc ces choses auront-elles lieu? Et quel sera le signe quand ces choses devront arriver? » Darby n'est pas nécessairement coupable d'une torsion du texte original, du moins pas dans ce passage-là,
mais il a choisi les mots qui conviennent davantage à son orientation eschatologique futuriste qu'à l'intention de l'auteur du texte. Le choix des mots ici influence le lecteur à ne pas avoir un espace-temps restreint par rapport à cet événement-là. Darby suggère à ses lecteurs une lecture du temps beaucoup plus élargie que ce dont l'auteur d'origine laisse présager. Donc, voyez-vous, il y a un problème parce qu'on a les textes originaux, mais on est soumis dans notre lecture, dans notre interprétation, à l'interprétation d'un traducteur. Donc, nous, on reçoit, mais le traducteur est un intermédiaire entre l'origine et la réception, c'est-à-dire nous. Donc, la tournure de phrase est presque au conditionnel tellement Darby est évasif en ce qui concerne la notion du temps. Pire encore, Darby s'est abstenu de traduire le mot « avènement » pour le mot grec « parousie » en Matthieu 24, 3. Il dit plutôt ceci, « ta venue ». Ainsi, les disciples croiraient que Jésus va revenir pour juger Israël. Le problème avec cette traduction, c'est qu'elle suggère que Jésus mourra et reviendra pour juger Israël. Et dans un sens, c'est vrai. Mais il y a un problème. Ça ne fait aucun sens puisque les disciples ne se doutaient même pas que Jésus allait mourir sur la croix et qu'il allait ressusciter, et ce, malgré les avertissements de Jésus à ce sujet. À mon avis, excusez-moi, je vais dire Darby, je vais dire deux choses en même temps. Donc, à mon avis, Darby voulait s'assurer que les gens comprennent une fin de la vie humaine à venir et non l'ancienne alliance, alors que c'est ce dont il s'agissait. La fin était la fin d'une ère, d'un âge, d'un cycle. C'est la fin de l'ancienne alliance. C'est plutôt cet aspect qui m'apparaît un peu tordu de Darby, parce qu'ici, il s'agit clairement d'une torsion envers l'intention de l'auteur, pas nécessairement envers le texte comme tel, sauf que Darby n'a pas représenté l'intention de l'auteur tel qu'il aurait dû le faire, alors qu'il se targue d'être un traducteur qui fait dans la traduction littérale. Si on va dans une traduction plutôt paraphrasée, la traduction en français courant est quand même assez intéressante. Et je vous le lis. Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent à l'écart, « Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera que tout cela va se terminer. » Et là, on parle d'une traduction, on n'est plus dans Luc ou dans Marc, mais dans Matthieu, chapitre 24, verset 3. Donc, c'est un peu comme si la français courant faisait un condensé des évangiles synoptiques pour donner une interprétation qui semble, du moins, plus juste à l'intention de l'auteur. La traduction en français courant donne l'apparence de respecter davantage ce sens-là qui est donné par l'auteur, parce qu'en effet, comment les disciples pouvaient-ils savoir hors de tout doute que Jésus allait mourir puis ressusciter, malgré qu'ils en aient été avertis préalablement? Mais ils demeuraient incrédules, et ce, jusqu'à la Pentecôte. Dans un tel cas, on ne peut même pas évoquer un retour de Jésus si les disciples ne sont pas convaincus de la mort prochaine de Jésus, surtout de sa résurrection. Le problème de cette traduction, je parle de la français courant, c'est qu'elle est paraphrasée. Elle tient moins compte de la fidélité des mots originaux afin de rendre compréhensible le sens du texte pour ses lecteurs. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que Jésus a annoncé plusieurs fois sa mort et sa résurrection dans différents épisodes des évangiles. Jésus avait enseigné ses disciples sur sa mort et sa résurrection. Toutefois, les disciples ont fait la démonstration qu'ils n'étaient pas du tout convaincus de cela. Ils demeuraient incrédules, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. D'abord, Jésus leur a reproché leur manque de foi. Puis, à peine quelques heures après cet échange en Matthieu 24, les disciples n'ont même pas daigné demeurer, ne serait-ce qu'une heure, en compagnie de Jésus, alors que lui, il angoissait à l'idée de la crucifixion. Et lorsque Jésus a été arrêté, tous les disciples l'ont abandonné.
s'ils étaient convaincus et persuadés du fait que Jésus était vraiment celui qui était le Messie et qui était celui qui était pour être l'avènement, la présence, bien, ils seraient demeurés à ses côtés, confiants. Les disciples ne réalisaient pas que Jésus leur allait être ôté subitement. Comment auraient-ils pu évoquer un retour physique s'ils n'étaient pas convaincus préalablement de sa mort et surtout de sa résurrection? Il faut quand même se questionner. Donc, l'histoire de retour de Jésus n'est pas dans l'imaginaire des disciples et il n'est pas un sujet non plus des rédacteurs du Nouveau Testament. Alors, on va terminer ici parce que la prochaine vidéo va se concentrer sur le problème synoptique de ce passage de Matthieu 24:3. Alors, je vous remercie. À bientôt.